Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième numéro de cette série des clés pour vivre où je reçois pour intervenants et puis pour témoins. Et tout d'abord, je vous salue sans plus tarder. On est en milieu de semaine. Bonjour à Alberto Malouf. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes, pour ceux qui nous prendraient en plein milieu de semaine, que vous êtes médecin urgentiste franco-libanais et cofondateur d'une association que l'on peut retrouver et très active dans la mission et dans l'évangélisation sur les réseaux sociaux. Et puis en particulier, je vais faire un peu de publicité pour une prière du chapelet. C'est la prière du chapelet tous les soirs dès 19h30 en direct. On peut se connecter donc sur la chaîne YouTube. Sur YouTube, voilà. NDML. Voilà, oui. NDML. Voilà, donc une petite information pour prier Marie et prier le chapelet. Alors, on ne va pas prier Marie et le chapelet tout de suite, si vous permettez. Alberto Malouf, on va parler donc de sujets quand même sérieux, graves, voilà, mais plein d'espérance aussi, parce que Jésus lui-même, vous nous l'avez dit au cours de ces entretiens, est venu pour libérer, il est venu pour guérir, il est venu nous libérer du poids aussi de nos péché. On va parler de pureté, on va parler d'adultère, on va parler de combat intérieur, on va parler de fidélité. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Comment définissez-vous, Alberto, la pureté dans une perspective chrétienne aujourd'hui, dans un monde un peu plein de confusion, un monde en feu, où une jeunesse aussi peut être dans une vie parfois désorientée, désordonnée, ou tout simplement dans une ignorance aussi. On ne sait plus ce qui est le bien, on ne sait plus ce qui est le mal. Et merci, on vous écoute. Non, tout à fait. C'est vrai qu'on est dans une société où c'est vraiment l'hypersexualité qui est proposée. Il y a une espèce de perversion de la sexualité. C'est-à-dire que la sexualité est quelque chose qui a été créé par Dieu, qui est beau, qui amène à la fécondité. Donc c'est comme ça que le genre humain continue à se développer, etc. Donc c'est juste énorme. Le Seigneur nous a donné comme ce cadeau. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a fait de la sexualité une consommation, une recherche de plaisir, toujours plus sans limite. Et du coup, c'est vrai que nos jeunes, de plus en plus tôt d'ailleurs, sont confrontés à tout ça via ce qu'ils voient, tous les accès qu'on peut voir évidemment, voient aussi tous les témoignages qu'ils peuvent avoir autour d'eux. Et on voit que le bon Dieu aussi a été mis un peu à la porte de notre société, donc ils n'ont plus vraiment de repères. Alors en fait, la pureté, c'est pas une contrainte en soi, c'est vraiment une liberté, qu'on puisse comprendre que en fait notre corps est plus qu'un objet qui doit être désiré ou qui doit être consommé. Notre corps, c'est le temple de l'Esprit Saint. Nous avons vraiment une dignité d'enfant de Dieu. Dieu est notre Père, et donc nous avons une dignité, et notre corps aussi a sa dignité. Et donc, la pureté, c'est de poser un choix libre, mais un choix plein d'amour, pour comprendre que mon corps, j'ai envie de le donner à la personne que j'aime pour toujours. C'est ce qu'on appelle aussi le beau sacrement du mariage, le moment où on se choisit mutuellement avec son épouse, et où Dieu vient donner le sacrement et nous unit. Et qu'est-ce qu'on a de plus cher que son propre corps, que soi-même? Donc on peut pas se donner comme ça à tous, parce qu'on a de la valeur. Et donc, et on sait très bien, d'ailleurs, on le sait par les études, on le sait par tout ce qu'on a pu vivre ces dernières décennies, que les relations multiples et variées amènent énormément de blessures affectives, psychologiques, qui amènent énormément de cas de dépression, d'ailleurs de déviance dans la sexualité. On va rechercher de nouveau l'affectif parce qu'on a été blessé, et donc on doit reconstruire. Alors voilà, le bon Dieu veut pas nous aider à guérir, il veut nous préserver déjà. Vaut mieux prévenir que guérir. Nous, on aime bien faire ça en médecine. Donc je pense que c'est quelque chose d'important de réouvrir la beauté de la pureté et du mariage. Et je crois que les jeunes en ont soif en soi. Alors, que diriez-vous, Alberto, à ceux qui pensent qu'il est peut-être trop tard pour changer, qu'il est peut-être trop tard aussi pour se relever quand on est tombé trop bas, et que vous avez parlé de ce corps, le temple aussi, le temple de Dieu, qui a été peut-être bafoué, qui n'a pas été respecté. Que dire? Jeunes et moins jeunes, au fond, permettez-moi, mais tout ce qui touche à l'impureté, tout ce qui touche à l'adultère, à l'infidélité, c'est toutes les générations aujourd'hui. Oui, c'est sûr qu'on est tous atteints, évidemment, par toutes les générations le sont. Alors déjà, la grande merveille, c'est de comprendre que Jésus ne nous juge pas. Il n'est pas là pour nous détruire. Dieu n'est pas là pour nous condamner. Mais il veut nous libérer. Donc nous montrer qu'il y a vraiment un chemin qui nous fait du mal, et que cet adultère, cette impureté, toutes ces relations extra-conjugales, etc., ça nous amène pas au bonheur. Ça amène le plaisir,
c'est-à-dire qui est éphémère, mais pas le bonheur profond et la paix intérieure. Et ça, on le sait tous finalement. Mais ce qui est beau, c'est que si notre passé, on peut voir Sainte Marie-Madeleine, dont Jésus s'est écrit qu'elle avait chassé 7 démons, qui était connue pour être une femme de mauvaise vie, etc., c'est devenu une très très grande sainte. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que bien, Dieu a le pouvoir de nous restaurer jusqu'à notre corps et de guérir notre cœur, mais aussi notre corps, de nous redonner cet éclat, ce resplendissement. C'est-à-dire ce que le monde aurait pu nous voler, ce que nous, on aurait pu perdre par, j'ai envie de dire, par nos pulsions ou par peut-être cette société qui nous y pousse. Eh bien, le Seigneur peut nous, d'une manière mystérieuse, mais aussi grande, eh bien, nous redonner cette belle dignité dans notre corps. Donc oui, nous pouvons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, en nous confessant, en remettant eh bien, tous ces péchés, toutes ces attitudes, peut-être qui ont été déviantes, eh bien recevoir la guérison du Seigneur et ensuite, avec son aide, avancer sur ce chemin de bonheur, choisir, poser le choix aujourd'hui eh bien de rester chaste, de rester pur et peut-être eh bien de prier si on est appelé à la vocation du mariage pour recevoir la personne que Dieu mettra sur notre route et qu'on choisira et vivre une belle vie à la manière de Dieu et vous verrez qu'à la manière de Dieu, on trouve le bonheur avec un grand B. Vous avez parlé de mariage, c'est beau ce mariage, c'est fécond aussi. Très beau. Donc la beauté, la grandeur, et puis la Oui. dignité aussi d'un homme et d'une femme dans la différence aussi des vocations et la complémentarité. Mais je vis en concubinage. Que dit l'Église ? Alors l'Église est très claire, c'est-à-dire que la relation sexuelle se vit au sein du mariage et exclusivement au sein du mariage. Tout ce qui se vit en dehors est de l'ordre du péché, ce n'est pas conforme à l'amour divin et à l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, on le sait, il y a énormément de passages qui en parlent. Jésus en parle évidemment, Saint Paul en parle aussi. Il nous montre que les adultères, que ceux qui vivent aussi dans l'impudicité et dans les débauches sexuelles, etc., ne pourront pas hériter du royaume des cieux. Donc c'est quand même très clair, c'est-à-dire que ce sont des péchés qui touchent au corps, c'est des péchés qui sont graves. Donc c'est important de comprendre qu'on pêche en matière grave lorsqu'on vit des relations extra-conjugales. Donc on ne pourrait pas aller à la messe et recevoir la Sainte Eucharistie si eh bien, on est dans une relation extra-mariage sexuelle. Et donc l'Église est très claire à ce sujet et sa position ne change pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le bon Dieu nous amène eh bien, à une conversion. Le sacré doit rester sacré et ton corps, mon corps, notre corps est sacré. Et donc voilà, le marteau est fait pour construire quelque chose, mais pas fait pour taper pour son voisin. Ton corps a été fait pour... Dieu a créé ce plaisir dans la relation sexuelle. C'est lui qui a créé le corps. Mais il l'a créé en vue de la fécondité, en vue de l'amour qui se donne exclusivement à une personne pour toute la vie. Il l'a fait d'une manière aussi pour faire grandir l'amour entre les personnes, le don de son corps, le don de soi. Tout ça, c'est beau, mais ça se vit sous le regard de Dieu dans le sacrement du mariage. Alors voilà, je crois que les choses sont simples. J'ai une chose qui me vient, c'est que dans le mariage, comment faire aussi pour garder cet amour ? Parce que souvent, on va vers l'adultère parce qu'on n'a plus d'amour dans le mariage. C'est pas l'amour du début. Au bout de 10 ans, c'est pas le même amour et 20 ans, 30 ans. Mais si on remarque, Jésus a fait son premier miracle aux noces de Cana. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il est venu rendre sacré le mariage. C'est son premier miracle. Il a transformé l'eau en vin. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il est capable de changer l'eau de nos tiédeurs, voilà, ça devient fade au fur et à mesure des années. On n'a plus l'exaltation du début, mais il est capable de transformer, eh bien ça, en un vin merveilleusement bon. C'est-à-dire que Dieu est capable de donner l'amour. Et d'ailleurs, ce qui est beau, c'est que le maître du repas va dire « Mais comment ça se fait que vous avez laissé le meilleur vin pour la fin ?» Eh bien, j'aimerais vous dire ceci. Si vous vivez votre mariage avec le Christ et enraciné avec lui, bien sûr, il y aura des tempêtes. Mais je vous certifie que le meilleur vin sera pour la fin de votre mariage. Votre amour ne cessera de croître d'une manière toujours plus divine. Et vous verrez qu'à la fin, vous serez toujours plus amoureux par le Seigneur. C'est une grâce, c'est un miracle surnaturel, mais que Jésus veut opérer, pas seulement à Cana, mais dans ton mariage. Alors, vous parlez bien de cette vocation, Alberto Malouf. Alors, vous êtes célibataire. Oui, en effet, je suis célibataire. Il y a toutes sortes de vocations. Il y a la vocation évidemment au mariage et la vocation aussi à la vie consacrée. Donc le Seigneur va vous inspirer, va vous encourager à déjà poser le discernement. Ça c'est important parce que parfois on a peur de discerner. Mais non, n'oubliez pas que quel que soit votre appel, c'est le bonheur qui vous attend avec le bon Dieu. Donc n'ayez pas peur de lui dire oui. On a peur, hein. Donc ne laissons pas la place à la peur. Non, hein. l'amour bannit
ni la peur. Voilà, et la peur n'est pas de bon conseil. Voilà. C'est vrai. Et je me permets de revenir sur Oui. cette vocation au mariage, puisque parmi nos auditeurs qui vous écoutent peut-être, là, Oui. maintenant, certains sont mariés peut-être depuis 10 ans, comme vous l'avez dit, 20 ans ou Oui. 30 ans. Certains peut-être sont au cœur d'une tempête, au cœur de s'interroger sur peut-être leurs difficultés de couple. Certains seraient peut-être d'être tombés dans l'adultère. Auriez-vous un mot spécial pour peut-être ces couples qui nous écoutent, peut-être par providence ou par hasard? Oui, tout à fait. Déjà, j'aimerais dire à ces couples, tenez bon. Avec Jésus, c'est possible. Sans Jésus, ça ne l'est pas. En fait, pourquoi on voit autant de mariages? On ne voyait pas ça être détruit aujourd'hui. D'ailleurs, ça devient presque un miracle de tenir marié. C'est tout simplement parce que Jésus a été mis à la porte en profondeur de nos vies de famille. Donc, il faut juste le remettre au centre. Priez avec votre épouse, votre époux. C'est la clé. Une famille qui prie, c'est une famille qui reste unis. Donc moi, je vous encourage à la prière en couple, à la prière avec vos enfants, à revivre la messe le dimanche et à remettre Jésus au cœur de votre cœur et de votre vie de famille. Et vous verrez, il va vous aider. Prenez des temps de partage avec votre épouse, votre époux. Pardonnez-vous mutuellement. Peut-être même vous pouvez avoir un conducteur, voilà, quelqu'un qui peut vous aider pour vous conseiller au sein du couple. Et ça existe aussi dans l'église, parce qu'on a tous des tempêtes. C'est normal en fait d'avoir des tempêtes. Et on a même les apôtres ont des tempêtes. Et Jésus est là dans nos tempêtes. Mais il ne faut pas se décourager, on ne va pas se laisser noyer. Le Seigneur va vous permettre de les traverser, mais c'est lui qui va vous permettre de le faire. Alors, tout simplement, dites un grand oui et un grand bienvenue d'une manière forte à Jésus. Et vous verrez, il soutiendra votre mariage et le sanctifiera. Alors merci pour l'intervention du jour, Alberto Malouf. Je vous propose de vous retrouver dès demain. On aborde différents petits thèmes, voilà, et puis on peut suivre votre association NDML sur les réseaux sociaux. Je n'en dis pas plus pour demain. Je laisse un peu la surprise donc à tous nos auditeurs. Merci encore de votre fidélité et on se retrouve demain ici même. Merci. Merci.